Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On est parti pour les énergies du jour. Bon, je rappelle que même si je fais les énergies du jour, ces tirages restent intemporels. Vous pouvez très bien regarder ce tirage dans 6 mois, 1 an, 2 mois, 2 semaines et puis trouver quand même des messages. Mais on va quand même scinder les énergies d'aujourd'hui, donc lundi, mardi. Combien on est? Alors là, vous me posez une colle. On va quand même regarder la date, ce serait pas mal. On doit être le quoi là? Tac tac, on doit être le 21? Non, pas du tout. On est le 28. Oh, on est le 28 déjà, vous vous rendez compte? 28. Lundi 28 et mardi 29. Alors, quel est l'ange qui nous suit pour ce lundi 28 et ce mardi 29 juin? L'ange de la foi. Gardez la foi en vos projets. En fait, elle, je vais l'éteindre parce que je ne suis pas sûre que vous y voyez mieux avec elle. Vous me direz. Ouais, l'ange de la foi. Gardez la foi. Gardez la foi dans n'importe quelle situation. En tout cas, on vous guide vers quelque chose. On a vu qu'on était beaucoup guidés ces derniers temps vers nos projets, vers nos réalisations. Donc, on nous demande encore une fois de garder la foi. En tout cas, on nous dit qu'on a l'ange de la foi qui est à nos côtés pour ne pas qu'on perde espoir. Mes loulous. Et derrière, regardez, on a l'ange de la joie. Ouais. Donc, on va se reconnecter à cette joie-là, des énergies un peu plus lumineuses. On va aller voir avec la quête du 5e royaume, là. Quelle carte on nous donne comme énergie générale encore à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source pour... Non, j'en veux qu'une. Et pas de maladresse. Que vous me la fassiez sauter, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière. Pour lundi... 28 et mardi 29 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les cartes qui tombent pour nous donner une énergie générale? C'est celle-là, ok. Le totem. Alors, on n'a que les cartes lumineuses en ce moment. Regardez en d'autres decks, celle qu'on a, le pissenlit. Le pissenlit qui nous parle vraiment d'aller polliniser, vous voyez tout ça, faire partir ces petites graines, d'aller polliniser nos idées, d'aller voir ailleurs. Vous voyez, dans les racines du pissenlit, on a l'enfant, on a cette spirale, on a encore une autre fleur qui s'épanouit. Ça nous parle de nouveaux projets, de nouvelles naissances. On a beaucoup d'étoiles pour être guidés, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux sur nous. Voilà vers quoi on va. Et on vous dit avec le totem que vous êtes protégés. Vous êtes protégés au niveau des guides, vous avez aussi vos animaux totems. Ça me parle aussi vraiment du monde d'en bas, de pouvoir, vous pouvez faire une méditation pour aller dans le monde d'en bas. Alors attention à ceux qui sont réceptifs comme moi là, très intuitifs et très réceptifs aux énergies, préparez-vous avant d'aller dans le monde d'en bas, hein, parce que le monde d'en bas, une fois qu'on y est, enfin, c'est profond, il ne faut pas être dérangé, d'accord? Puis il faut une méditation vraiment qui vous ramène. Vous allez pouvoir découvrir aussi vos animaux totems. Ça peut être intéressant de découvrir son animal totem. Ça nous parle aussi de s'élever par-dessus les montagnes, de prendre de la hauteur. Vous voyez, on a des ailes là qui peuvent nous permettre de nous envoler, de voir les choses différemment et d'aller être guidé, de monter plus haut. C'est une carte qui est aussi très lumineuse et c'est une carte de guide, un peu guide spirituel et guide intérieur. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on nous dit encore en énergie générale. Puis après, on ira faire notre petit tirage. Hein. C'est pas le tout, mais voilà. Hein. Alors, quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi et ce mardi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. L'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur, ouais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de garder la foi. Il y a peut-être un mental qui se met là dans vos projets, qui vous fait douter, une situation qui est bloquée, qui vous fait douter, qui vous met dans la peur, une petite appréhension quant à une situation, quant à un changement, quant à quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas avoir peur, de garder la foi, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous avez des animaux qui vous protègent, on vous dit que vous avez les guides, les anges, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Regardez, parce qu'au-dessus, c'est l'abondance, c'est la verdure, c'est quelque chose de beaucoup plus doux que là, cette terre qui a l'air froide, vous voyez, donc
Donc peut-être un repli sur soi ou peut-être un changement, sortir de soi-même, c'est aussi sortir, se dépasser, vous voyez, et on a peut-être qu'on appréhende le fait de se dépasser un petit peu aussi, hein, d'accord? Le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Regardez comme là, elle est au-dessus des branchages et elle s'avance de la lune. Vous voyez, donc là, vous êtes plutôt dessous, plutôt à terre, mais vous vous recentrez sur vous parce que vous écoutez peut-être trop un mental et des peurs. Et du coup, tout ce qui est la verdure, l'abondance qui pourrait vous porter avec de la légèreté et vous nourrir reste au-dessus de vous. Et là, vous allez vous élever au-dessus en suivant vos rêves et en gardant la foi en vos rêves. Vous voyez, vous vous élevez et du coup, toute cette verdure vous élève. Et vous élève vers quoi? Vers la lune, vers vos intuitions, d'accord? Et vous êtes beaucoup plus libéré et beaucoup plus libre. Ouais, la purification encore derrière avec le bouquet, super, sympa le tirage. Ça s'annonce bien les petits loups. Alors, on va aller voir quels sont les messages du coup pour lundi, mardi. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier parce que j'ai un peu pas trop de voix. Je commence tout juste à retrouver ma voix. En tout cas, je suis ravie que vous me suiviez et que vous regardiez ces petites vidéos. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires. Merci à tous ceux qui me mettent des commentaires, des likes à chaque fois. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un, un ami ou quoi, et s'il y a des messages. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour ce lundi, mardi, s'il vous plaît, mes guides? Hop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, au multivers, à la source. Quels sont les messages? 1, 2, 3. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, 4. Vous savez que j'en prends 5 toujours. J'en aimerais une dernière, s'il vous plaît. Oui, non, non, on me dit non. Ouais, ok, d'accord. Le cavalier d'épée. Et là, le 3 de pentacle en d'autres decks. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Waouh! 4 de bâton, le jugement, 8 de bâton, roi d'épée, cavalier d'épée. Magnifique. Franchement, le tirage est top. Allez, salut, je vous interprète pas, je me casse. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du cavalier d'épée. On nous dit de reprendre sa liberté, d'avancer avec fougue. Voilà ce que vous allez faire, ou en tout cas ce qui est conseillé. Avancer avec fougue vers un projet qui vous passionne, qui est reconnecté à vos désirs, le côté feu, vous voyez. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui va être beaucoup plus stable, qui va vous stabiliser au niveau de votre âme, de votre être. Ça peut être aussi la reconnexion à des hautes vibrations, comme quand on fait de la musique, quand on danse. Vous voyez, on a vraiment cette vibration qui augmente. Se reconnecter à la joie, vraiment. Avancer avec une énergie de feu dans un projet, comme un peu un cavalier d'épée qui avance avec fougue, avec passion. C'est la fougue, c'est la passion. On a le jugement. C'est un peu peser son âme, en fait. C'est un peu le jugement divin. Effectivement, pour moi, vous allez réussir à... vous allez être aussi beaucoup plus léger, si vous voulez, au niveau de l'âme avec cette carte du jugement. Parce que du coup, vous écoutez vraiment, vous avancez avec votre passion, vous avancez avec vos désirs, donc vous avancez avec votre âme dans un projet, d'accord? Et en avançant avec son âme, on est aussi beaucoup plus léger, on libère son âme et on libère son potentiel. Avec le 8 de bâton, on vous dit que vous allez avancer rapidement, mais rapidement vers une élévation, parce que le 8 de bâton dans le Rider-Waite, dans le Light Seer Tarot, il avance vers le haut. Vous voyez, c'est tac, c'est vers l'élévation, vraiment. En plus, c'est très coloré. On a un peu tous les chakras, ce qui montre qu'on s'aligne aussi avec... on avance en étant aligné avec nous-mêmes. Le roi d'épée nous dit quoi? Le roi d'épée vous dit que vous allez trancher dans certaines situations, retrouver votre autorité, mais tout en écoutant vos intuitions, tout en étant connecté avec vos intuitions, tout en étant dans un endroit qui vous correspond, qui est beaucoup plus sain pour vous, d'accord? Écoutez un peu la magie de la vie, savoir que vous êtes le créateur de votre vie et qu'à un moment, il faut que vous repreniez autorité sur vous-même dans un projet par rapport à une personne, par rapport à une situation, ok? Et vous allez y aller comme ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que vous allez y aller en allant convaincre votre mental que c'est le bon chemin pour vous. Donc, il va peut-être y avoir besoin de convaincre un mental, ce qui rejoint les peurs, l'appréhension. Peut-être que votre mental a peur de changer, de bouger dans un nouveau projet. Mais au fond de vous, au fond de votre âme, vous savez que c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire pour vous. Et vous allez y aller pour moi. Vous allez y aller et puis quand ça va se débloquer, vous allez y aller rapidement. Vous allez avoir aussi une bonne collaboration dans ces projets ou avec une personne. Hein, ça peut ne pas être une personne aussi, mais on va faire le sentimental après. On va mettre d'ordre général, s'entourer des bonnes personnes pour réussir à réaliser ces projets. Donc,
Avancer avec fougue et passion vers un projet, une personne, en tout cas quelque chose qui fonctionne par rapport au cœur, vraiment quelque chose dans lequel on veut aller. On se libère, on avance là au grand galop, vous voyez. On libère un peu son âme. On trouve aussi de la légèreté au niveau de l'âme parce qu'on est beaucoup plus aligné à la source et aligné à ses intuitions. On avance rapidement vers une élévation en étant aligné avec nous-mêmes aussi, ancré, aligné vers une belle élévation spirituelle parce que ce qui nous permet aussi de reprendre notre autorité naturelle, notre autorité dans une situation par rapport à une personne. En tout cas, on reprend cette force là, ce pouvoir de pouvoir trancher, d'écouter la magie, d'être vraiment comme le magicien là, vraiment le battleur, le créateur de notre vie. On a toutes les cartes en main pour réussir parce qu'on écoute avant tout nos intuitions et notre mental est rassuré parce qu'on écoute nos intuitions, on sait le rassurer. Et avec le cavalier d'épée, on avance là au grand galop comme ça avec notre bon bah là pour le coup lui c'est un peu Haro là, il a un peu un arc là, mais peu importe que ce soit une épée ou un arc, on va courir là, on va courir aller droit de l'avant et aussi essayer de convaincre notre mental que nos projets de cœur sont bien, d'accord, et qu'il faut sortir de cette appréhension, qu'il faut sortir de soi-même et qu'il faut aller s'élever comme on a vu sur la carte du dos de deck de l'oracle de Gaïa. Et vu que vous écoutez votre âme et que vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer au niveau de vos désirs, de la passion, de voilà vraiment ce qui vous élève spirituellement, bah forcément vous allez avoir la bonne collaboration. Le 3 de denier, c'est vraiment le bon partenaire, la bonne collaboration équilibrée. Ça me parle aussi de famille cette carte. Hein. Vous voyez, c'est aussi une stabilité, de la légèreté au niveau de la famille, d'accord. Derrière, on a l'impératrice, la communication, on a beaucoup de travail et on a le 10 de coupe. Donc quand je vous parlais de la famille, ça me parle vraiment de bonheur, de famille, d'amour, et ça me parle aussi du monde. Le monde, c'est juste la plus belle carte du tarot, donc ça va avoir un peu le monde à ses pieds, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt top, hein. Ce tirage s'annonce très bien. S'annonce très bien. On avance avec fou, on se libère, on y va rapidement, on reprend son pouvoir, la God Power. Et puis en plus, on dompte son mental aussi. Hein. On dompte son mental. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au cavalier de bâton? J'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Alors, l'échec, vous voyez? On va plus se mettre en échec, ou en tout cas, on a peut-être peur de cet échec, vous voyez? Vous avez peut-être peur, en écoutant vos désirs profonds, de vous tromper. D'être dans l'échec, ou en tout cas de ne pas réussir. Et pourtant, on vous dit que vous allez être beaucoup plus léger. Donc, on va aller prendre après des cartes conseils pour savoir comment se libérer de tout ça. Le jugement, il y a toujours, vous voyez, il y a de la trahison là, peut-être encore des blessures de trahison. Alors peut-être que pour certains, vous vous libérez d'une blessure de trahison, ou vous avez peur d'être trahi, d'être trompé, ou peut-être que vous êtes rendu compte que vous avez été trahi par une personne. Il y a une histoire de poignard, de coup de poignard dans le dos, mais ça tombe sur le jugement, et le jugement libère tout ça. Donc c'est comme s'il y a une justice divine qui va tomber par rapport à des personnes qui vous auront trahi, trompé dans une situation, qui vous auront mis des coups de couteau dans le dos, qui n'auront pas été très honnêtes avec vous, d'accord. Il va y avoir une justice par rapport à ça. Sur le 8 de bâton, alors qu'est-ce qui arrive rapidement? La tranquillité, vous voyez, rapidement, vous allez être beaucoup plus posé dans vos énergies, vous allez être beaucoup plus ancré. Je vous disais, un réalignement des chakras, ça me parle de méditation, ça me parle de calme intérieur. Voilà, vous allez pouvoir retrouver ces énergies, peut-être déplacer une blessure d'abandon, déplacer des échecs du passé, des situations où vous vous êtes trompé, où ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ou peut-être juste la peur, dompter un mental qui aurait peur d'être en échec, d'accord? Vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille dans vos énergies, parce que les choses vont avancer, vont se débloquer rapidement. Vous reprenez votre autorité par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre à l'intérieur de vous déjà, une idée, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de réflexion, une nouvelle personne. Ça peut me parler d'enfants aussi, hein, avoir de l'autorité, plus d'autorité aussi sur ses enfants, tout simplement, pour gagner peut-être en tranquillité. Alors on s'entend, hein, autorité, hein, on mesure hein, en fonction du mode éducatif de chacun. Ça peut nous parler basiquement des enfants, comme ça peut nous parler vraiment plutôt du nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui s'acte dans la matière, qui va nous mettre en joie, qui va peut-être aussi être positif pour nos enfants. Regardez, quand je vous dis que vous êtes en pleine évolution, effectivement, vous êtes en pleine évolution au niveau avant tout d'un mental, en fait. Vous arrivez à dompter votre mental et vous arrivez à écouter vos désirs profonds et un peu à vous rassurer déjà, vous, à l'intérieur de vous. Vous allez vers le soleil, hein. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais vous avez dépassé, là,
ces énergies négatives. On vous parle d'amitié, on vous parle de s'entourer encore une fois des bonnes personnes. Donc lundi, mardi, on va vraiment être entouré des bonnes personnes autour de vous, autour de nous, d'amis, famille, vraiment se retrouver dans ces énergies-là, dans son cocon un petit peu, vous voyez, familial, amical, privé un peu. Et pour moi, ça va être très positif. On vous dit que vous retrouvez la santé, vous retrouvez aussi un équilibre au niveau énergétique, au niveau spirituel. Vous voyez, des énergies hautes, un équilibre au niveau de la famille. Bon, j'ai l'ouverture par loin, le changement, donc j'ai des très belles cartes. On va les compléter quand même, parce que j'aimerais savoir avec la triade ce qu'on nous dit. Alors... Pour moi, ce tirage est positif, même s'il n'y a pas eu des choses qui sont simples. Regardez, vous voyez, la mutation. La mutation, la transmutation, la transformation. Vous transformez tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été mis en échec, tout ce qui n'a pas fonctionné. Parce que là, vous comprenez qu'il ne faut pas écouter votre tête, mais qu'il faut écouter votre cœur. Vous écoutez votre cœur et vous vous transformez déjà de l'intérieur pour avancer vers un projet, vers une personne, vers quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Il va m'énerver, lui, s'il n'est pas droit, ça va vraiment me perturber, hein, je vous le dis. Ok, sur le jugement et sur la trahison, là, qu'est-ce qu'on a comme carte, là, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. J'aimerais qu'on complète. La tentation. Peut-être que c'est vous qui allez être tenté de trahir une personne, de tromper une personne, ou de duper votre monde dans une situation, ou tenter d'aller de retourner vers une personne ou un travail qui vous aurait trahi, ou dans lequel vous vous trahissez vous-même. Pour moi, vous n'allez pas le faire, parce que derrière, vous avez le but de bâton et la tranquillité. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous voyez, on a le désert. Alors, on le fait pas. Est-ce qu'on retourne dans un travail vers une personne qui ne nous correspond pas, ou quand je parle d'une personne, c'est sentimental ou autre, ou pas? Si on se laisse tenter, j'ai l'impression que ça va pas être super bien. Alors, le désert peut nous parler de période de calme aussi. Hein, ça peut nous dire les choses vont avancer rapidement, vous allez vous retrouver la tranquillité et puis avancer vers quelque chose de plus calme, de plus plat, vous voyez, où il n'y a rien. Peut-être qu'il y a tout à construire aussi. Vous savez, des fois quand il n'y a rien, c'est pas plus mal. On construit ce qu'on veut, on met les bases qu'on veut, vous voyez. En tout cas, vous allez retrouver votre tranquillité et rapidement sur quelque chose, une situation qui n'a rien donné. Une situation sentimentale, une situation professionnelle, une situation amicale. Il y a quelque chose qui n'a rien donné là. C'était vide en fait. Au final, c'était le désert. C'était sec, c'était aride. D'accord? Vous allez être tenté de vouloir repartir vers une personne qui vous a trahi, ou cette personne va être tentée de revenir vers vous. En tout cas, vous vous en libérez parce que vous avez la transmutation et vous avancez avec fouille, avec le désir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est la réponse à vos prières. Vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau. Hein. Un nouveau projet, une nouvelle personne, des nouveaux amis, des nouvelles capacités, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là parce que vous reprenez votre autorité. Vous n'allez pas accepter une situation du passé peut-être qui va se représenter à vous. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, on me parle de naissance. Ouais, là, c'est pas l'enfant, c'est carrément une naissance. Parce que vous êtes équilibré dans vos polarités, vous êtes équilibré à l'intérieur de vous. Et j'ai le chiffre 33, qui est aussi un chiffre qu'on appelle divin, la Trinité, vous voyez. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans cette évolution et vous êtes guidé pour lâcher un mental, aller vous entourer des bonnes personnes et laisser vraiment ces énergies négatives derrière. Et là, vous allez vers une belle union. Alors déjà, un engagement, une union envers vous-même, mais il y a une personne qui va venir à vous là, qui sera vraie, une vraie personne. Là, je sens du sentimental, je sens que peut-être qu'il y a une personne, un ex ou quoi qui va revenir. C'est pas la bonne personne pour vous. Ou on va vous proposer quelque chose dans votre travail, une évolution, quelque chose, mais qui ne va pas vous correspondre, ça ne va pas vous plaire, ça va vous demander plus de travail, ou c'est quelque chose qui ne va pas être fructueux pour vous en fait. Ouais, on vous dit de ne pas être dans l'illusion. Par rapport à l'illusion, vous n'allez pas vous tromper. Parce que regardez, derrière, j'ai la protection. On vous dit qu'on vous protège, on vous dit que vous avez la paix. D'accord?
par rapport au retour. Et le retour de qui? Le retour d'un adversaire, d'accord? On vous demande d'écouter votre cœur. Et si vous écoutez vraiment votre cœur, vous allez vers la réussite et ce sera une bénédiction pour vous, parce que derrière, vous allez débloquer l'abondance et une nouvelle porte, parce que vous vous remettez au centre. J'ai l'impression qu'il va pas falloir trop écouter une personne. S'il y a une personne du passé qui revient, il va falloir vous recentrer sur vous et sur vos énergies. Je vais quand même prendre le Normand, là, ce qu'il me dit par rapport à ça, pour aller... gratter et préciser. Donc là, je sens beaucoup de sentimental, sentimental ou amical, de relationnel en fait. C'est bizarre, je sens beaucoup de relationnel. Ça peut être du pro, hein. Ça peut être du pro, mais je sens beaucoup de relationnel là dans ce tirage. Sur la transformation, là, vers quoi on va là, du coup, lundi, mardi, vers quoi on va? Toutes les personnes qui regardent ce tirage. Prends là, on me dit, ah, l'enfant. Donc l'enfant, le nouveau départ, l'enfant intérieur, se reconnecter aussi à ses énergies un petit peu, vous voyez, d'innocence, quelque chose de nouveau, dans l'innocence. Donc ça me parle de quelque chose de nouveau. Hein. On va laisser les échecs du passé derrière, on va laisser tout ça derrière. La renaissance. Un nouveau départ. La renaissance, le cercueil, c'est aussi laisser mourir. On va laisser mourir une personne qui nous a trahi, une situation où on a été trahi, des blessures où on a été blessé. Ouais, on va être tenté d'aller vers quelque chose de nouveau du coup. Parce que la résultante, on va peut-être être tenté de retourner vers cette personne, mais on est tellement bien, on s'est tellement libéré, on a tellement fait un travail sur nous, en écoutant notre désir, en transmettant ses énergies, en se reconnectant à son enfant intérieur, en allant vers un nouveau départ pour nous, qu'on va pas être tenté, je vous avais dit, d'aller vers quelque chose de désertique, de retourner vers une situation qui ne donnait rien. On va laisser mourir ce qui ne donnait rien et on va aller rapidement vers la tranquillité et vers quelque chose vers quelque chose de bien mieux. Vous allez voir la carte qui va tomber là. Elle va être très positive, c'est sûr. Parce que le 8 de bâton, la tranquillité, elle est à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce que vous pouvez me dire vers quoi on va du coup là? Je vous avais dit qu'elle allait être très positive. Hein. Bah, l'amoureux, le cœur, une relation d'âme. Vous avez déjà la fusion. Hein. La bonne personne pour vous. Je ressentais vraiment du sentimental. Hein. Un équilibre aussi au niveau du cœur. Hein. Ça me parle d'équilibre au niveau du cœur, mais ça me parle aussi, vous voyez, on renaît nous-mêmes de nos cendres, parce qu'on écoute nos désirs et notre passion. On libère notre âme de trahison, de blessures, machin. On va peut-être être tenté de retourner vers une personne, mais on va pas le faire parce qu'on sait que cette situation ne donnait rien, d'accord? On va laisser mourir quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Ça peut être une amitié, ça peut être de la famille, ça peut être du sentimental. Rapidement, on retrouve notre tranquillité, là. On se repose, là, vous voyez, par rapport à une situation qui donnait rien. Et du coup, vu qu'on s'est choisi, nous, qu'on s'est remis à la première position, on va vers une belle relation, une relation d'amour. En tout cas, un équilibre au niveau de notre cœur, de nos polarités féminines et masculines, vous voyez? Ouais, vous allez trancher par rapport à des choses qui étaient peut-être secrètes, ou vous allez peut-être garder une relation secrète, ou un nouveau projet secret. Il y a quelque chose que vous n'allez pas divulguer, dévoiler à tout le monde. Ça vous regarde, j'entends ça me regarde. Vivons heureux, vivons cachés. J'entends un peu des phrases comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La communication. Les lettres, les communications, il va y avoir des échanges avec une personne, il va y avoir des échanges par rapport à un travail, il va y avoir des écrits officiels. Vous êtes en pleine évolution, vous mettez beaucoup de choses en place dans votre vie là, d'accord? On va vers un nouveau projet, on laisse mourir ce qui ne correspond plus, on va vers notre cœur, on va s'équilibrer dans nos polarités aussi. On laisse une situation qui ne donnait rien pour nous et on avance rapidement, on retrouve notre autorité, on est guidé dans ce sens-là et on va tenir les choses un peu secrètes, garder les choses pour nous, à l'intérieur de nous. On ne va pas aller le déblatérer sur tous les toits, notamment si c'est un nouveau projet professionnel, d'accord? On va essayer d'aller convaincre notre mental que il est temps d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Effectivement, encore une fois, on équilibre ses polarités, on est très équilibré. Et puis, il y a des communications, vous voyez, quelque chose qui va être... Mais c'est des communications un peu secrètes. J'ai l'impression qu'il y a des échanges, on ne veut pas le dire. On a le serpent, là, en dos de deck. Le serpent qui nous dit que on change de peau aussi. Le serpent peut être très négatif, comme il peut être très positif. Pour moi, c'est vraiment le serpent, là, qui va changer de peau, qui va se transformer, ou en tout cas, on laisse une personne, un vil serpent derrière nous. Voilà, on le laisse derrière nous parce que nous on est équilibré, vous voyez, soit on va vers le serpent, soit on va vers la fusion, voyez, et là on a un peu des peurs, sortir de soi-même, des doutes, des peurs, mais on vous dit gardez la foi, mais gardez la foi en vous, attention. Ouais, les montagnes, la haute tour, il faut couper dans une situation et partir pour avoir un équilibre au niveau du foyer, restez bien ancré, ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là, une personne fidèle, une personne infidèle. C'est bizarre, c'est vraiment ce que je ressens, vous me direz.
Ok, bon, bah là, c'est déjà pas mal. On va aller faire le sentimental, du coup, là. On va aller faire le sentimental parce que je ressens vraiment d'émotionnel et du sentimental. Et j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, là. C'est comme si vous vouliez aller vers une autre personne. Alors, il y a une personne qui va arriver vers vous. Peut-être que vous vous y attendez pas parce que vous, vous êtes choisi en premier. Un ex qui va revenir, un truc comme ça, je sais pas. Je vous dis ce que je ressens, vous me direz. Hein. D'ailleurs, le sentimental, on va aller prendre le Rider-Waite. On va vraiment développer le sentimental pour vous, là. Entre lundi et mardi, on va aller voir ce que ça nous donne. Moi, je suis curieuse, hein, moi, je veux savoir. Hein. On est déjà à 24 minutes. Oh, bah, bon Dieu, vous allez en avoir marre à force. Alors, au niveau sentimental, est-ce que je pourrais avoir des cartes, là? Qui c'est qui vient à nous, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tiens, les amoureux. Quand je vous avais dit un choix de cœur. Alors là, au niveau sentimental, il faut faire un choix de cœur. Hein. Vraiment, on vous demande de faire un choix avec votre cœur. D'être guidé par votre cœur, votre âme. Hein. Attention, hein. Il n'y a pas de choix dans le mental qui se mettent. Hein. Alors celle-là, ça peut parler de triangulaire aussi, mais bon. La passion. Une relation passionnée, la passion avec une personne, quelque chose qui est passionné, qui vous reconnecte à vos désirs profonds, votre chakra de racine. Ça peut parler d'une personne très charismatique, soit une femme qui est très charismatique, ou vous qui êtes dans ces énergies-là, qui êtes très charismatique, qui êtes beaucoup dans le désir, dans ce que vous désirez, très intuitif aussi, d'accord? Ouais, le 7 de bâton, travailler dur. Vous avez travaillé dur sur vous, il va falloir travailler... Enfin, une fois que vous êtes lancé dans ce que vous désirez, vous voyez, il va falloir vraiment... ouais. Sur une histoire de conflit. Il y a eu un conflit. Vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu un conflit avec une personne. Vous avez beaucoup travaillé là. Ouais. Vous voyez, j'ai Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? En dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel. Ouais, parce que vous tranchez. Ok. Regardez là, ce que j'ai. Vous faites un choix de cœur parce que vous vous reconnectez à vos passions et vos désirs. Vous reprenez votre pouvoir charismatique, d'ailleurs, de reine de bâton qui sait ce qu'elle désire, qui sait où elle veut, qui est passionnée, charismatique et qui travaille vraiment avec ses désirs profonds. Vous avez dû beaucoup travailler sur vous. Hein. Il y a eu beaucoup, un dur labeur sur vous parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu beaucoup de conflits au niveau du mental, une grosse charge mentale par rapport à une situation sentimentale. Et là, j'avais encore les conflits... que j'ai foutu je sais pas où, mais j'avais encore les conflits, on a eu du mal au niveau de ce qu'on désirait, qu'est-ce qu'on veut, cette personne, pas cette personne, aller vers quelque chose de nouveau, célibat, pas célibat, me relancer dans une relation ou pas, peu importe, voyez, on vous dit que vous tranchez avec la reine de bâton, vous reconnectez aux énergies de l'impératrice parce que vous avez fait un gros travail d'introspection au niveau sentimental et vous attirez une personne fidèle à vous, d'accord, et l'abondance aussi, vous attirez aussi le 6, le 6 c'est la relation flamme jumelle, c'est surtout l'amour inconditionnel. Alors attention, quand je dis relation flamme jumelle, c'est vraiment l'amour inconditionnel, ok? Et ça, vous le savez, c'est aimer sans condition, quoi. Enfin, c'est pas facile d'aimer sans condition. Aimer sans condition, ça veut pas dire qu'on pose pas ses limites. Hein. Je tiens quand même à le préciser, parce que des fois, il y en a qui pensent que c'est tout accepté, mais non. Aimer sans condition, c'est pas tout accepté non plus. C'est aimer sans condition, d'accord? Bon, on va aller voir justement ce qu'on nous dit sur les amoureux. Je vais prendre carrément l'oracle... le grand oracle de l'amour, là. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ok. Est-ce que vous pouvez me sortir une carte? Bah merci, c'est sympa. Permission. Permission accordée. Donc, si vous écoutez votre cœur, vous allez vers la bonne personne. Hein. D'accord? Et là, va vraiment falloir écouter votre cœur au niveau sentimental. La passion, le désir. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus au niveau sentimental? Est-ce que vous pouvez me faire sortir une carte, s'il vous plaît? Merci. Ah, la crise. Ah ouais. Il y a quand même des choses qui vous prennent la tête. Hein. Qu'est-ce que vous désirez? J'ai l'impression que vous avez du mal à vous reconnecter à vos désirs profonds, à quelque chose qui vous passionne. Ou peut-être que ça vous a pris la tête une relation qui était trop passionnelle. Vous voyez, trop passionnée, trop dans le feu. Mais au final, peut-être pas stable pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? La durée. Quelque chose qui va durer dans le temps. Vous avez retrouvé votre pouvoir là, votre charisme personnel, d'accord? Ou vous attirez à vous une personne qui est charismatique hein, aussi. Hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un homme aussi, hein, avec une polarité féminine, ou ça peut être un homme. On est dans des tirages généraux. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer, qui va s'inscrire dans ce temps avec une personne qui va venir à vous au niveau sentimental là.
Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de travailler dur? Ouais, alors vous travaillez dur sur vos méfiances, vos peurs intérieures, hein, d'accord? Prudence, vous voyez, alors vous avez travaillé, est-ce que je dois être prudente ou pas? La confiance en cette personne, la confiance en vous, j'ai beaucoup de 4, hein, là, 4 et 44, c'est pas anodin pour certains, hein, d'accord? Ouais. Et sur ces conflits, alors justement, c'est des conflits à l'intérieur de la tête, comme ça peut être des conflits avec les autres. Vous allez retrouver de la légèreté avec une personne, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, là. Ça va être l'amour, le vrai amour, hein. D'accord? Ouais. Ouais. Vous allez oublier. Vous allez oublier un ex, une personne du passé. Où on vous a oublié. On vous a mis comme des vieilles chaussures dans un coin, là. Mais là, vous allez vers une personne qui va vous aimer de façon inconditionnelle. Et ça va être déroutant. Une personne sincère. Vous avez la chance. C'est une nouvelle rencontre. Ça va être beaucoup plus souple. Ça va être équilibré. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit l'améthystologue? Je suis sûre qu'il va nous sortir la triangulaire. Pour moi, vous allez vers une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Vous avez vraiment un choix de cœur, mais vous avez tellement été blessé que vous n'arrivez pas à... C'est difficile pour vous de refaire confiance, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amoureux et sur la permission, justement? Regardez, la fidélité, la stabilité. Vous attirez une personne fidèle à vous, stable, qui va pouvoir ancrer les choses. Une relation stable, qui dure dans le temps, encore une fois. Alors, sur l'as de bâton et la crise, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ah, des messages reçus. Vous allez peut-être recevoir des messages d'une personne avec... pour moi, ouais, ça va vous prendre la tête, là. Soit c'est cette personne qui vous contacte et ça vous perturbe parce que cette personne est honnête et bien et vous n'avez pas confiance et c'est compliqué et vous ne savez pas trop, quoi. Soit vous vous y attendez pas du tout parce que c'est un ami, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Soit vous allez recevoir des messages d'un ex ou d'une ancienne personne avec qui la relation aurait été très forte, mais ça aura pris beaucoup de place dans le mental. Ça vous prenez beaucoup la tête et là ça va vous reperturber, hein. Regardez, quand je vous dis la rivalité, la triangulaire, d'accord? Je vous ai dit qu'il y avait une histoire triangulaire, hein. Là vous avez une personne avec laquelle c'était très passionné. C'était très intense, très sexuel, très passionné, très... Voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais peu importe, hein. Moi, je passe les messages qu'il y a sur les cartes, hein, d'accord? Et puis que je ressens. Qui va revenir communiquer. Ça prenait, ça vous a fait des... Vous voyez, c'était un peu l'ascenseur émotionnel au niveau du cœur avec cette personne. C'était pas quelque chose de stable pour vous. Et là, vous avez une autre personne qui est charismatique, qui sait où elle va, qui écoute ses intuitions, avec laquelle ça va durer parce qu'elle sait ce qu'elle désire, elle sait ce qu'elle veut, d'accord? C'est une rivale, alors soit il y a un triangle amoureux, soit vous avez ces deux-là, soit ça peut être des énergies tierces, hein, vous voyez, qui sont mis au milieu de vous et cette personne. Bref, en tout cas, cette histoire de dualité, de ne pas savoir où on va. On vous dit de vous écouter, écoutez vos intuitions parce qu'il va falloir faire un choix de cœur, d'accord? Il va falloir travailler sur vous pour écouter vos intuitions profondes et retrouver de la légèreté dans une situation sentimentale. Ouais, vous allez retrouver de la légèreté quand vous vous serez séparé de la personne qui ne vous correspond pas. Bon, là, les cartes sont claires. Pour moi, il y a une fin qui s'annonce. Il y a besoin de se séparer d'une personne qui ne vous correspond pas pour guérir, d'accord? Guérir d'une personne peut-être qui vous a mis dans l'oubli, qui portait des masques ou qui vous a trompé, vous voyez? Et là, vous allez vers votre âme sœur, d'accord? Ouais. Il y a un amour qui était éphémère, hein, avec peut-être une personne que vous pensiez être votre flamme jumelle aussi, hein. C'est possible, hein. Franchement, c'est possible pour certains... Vous savez, des fois, on pense vraiment être dans une relation de flamme jumelle au taquet et on se rend compte que c'est un faux jumeau. Ça arrive, les faux jumeaux, hein. Et c'est vraiment... c'est aussi fort qu'une relation de flamme jumelle, hein. Mais par contre, c'est compliqué. On attend, on souffre. Une relation de flamme jumelle, en fait, on ne souffre pas. Vraiment. C'est très léger, en fait. C'est beaucoup plus léger, en tout cas. Je sais pas comment vous dire. C'est différent, quoi. Ouais, la colère. Ouais, vous vous libérez d'une colère à l'intérieur de vous. Il y a encore de la colère, il y a encore des énergies comme ça. Vous êtes en colère contre une personne peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? C'est peut-être moi qui vous fous les boules à vous dire ça. Ouais, vous pensiez que cette personne était fidèle là peut-être. Vous attendez des communications d'une personne que vous pensez être fidèle, avec qui c'est très passionné. Pour moi, ce n'est pas le cas, d'accord? On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'accord? Ouais. Oula, d'accord, ouais, regardez. On a la joie. On a la joie, le bonheur, si vous allez prendre de la hauteur. Ouvrez votre esprit, voyagez. Allez voir ailleurs.
Il y a une autre personne qui vous correspond mieux. Pour moi, cette personne-là, avec laquelle c'est très passionnel, mais on s'envoie des messages, ou on attend qu'elle nous contacte, ou elle nous met beaucoup trop dans la tête, on n'est pas bien. Il y a une autre personne qui arrive à vous qui est mieux. Sur le fait de travailler, la permission, vous voyez, le rejet. Ouais. On nettoie là, vous allez nettoyer une blessure de rejet, de dépendance affective, de rejet. Vous allez comprendre certains mécanismes. Il va y avoir des compréhensions au niveau sentimental, des choses qui vont se débloquer. Ouais, une fois qu'on a quitté là tout ça, ouais. Vous voyez, on quitte des peurs aussi. On se libère aussi de peurs. Donc c'est quand même positif au niveau sentimental parce qu'on se libère de beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Ouais, on va vers une guérison, une délivrance. Par rapport à un homme. Hein. Ouais, par rapport à un homme avec lequel on était clairement sacrificiel, d'accord? Et là, on va vers l'amour, d'accord? Parce qu'on se réancre, on se ressente sur nos énergies, notre enfant intérieur, et on va vers de la nouveauté, quelque chose de nouveau, où on sera beaucoup plus serein. Ouais, bon après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous quittez pas. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va falloir faire un choix de cœur, d'accord? On vous dit que c'est ok, c'est une personne qui va être ancrée, fidèle, que vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines colères ou que ça va vous permettre aussi de lâcher certaines colères, certaines amertumes, voilà. Vous pensez qu'une personne est la bonne, avec une personne avec laquelle c'est très passionnel, mais qu'elle vous met énormément dans le mental. Il y a des communications avec cette personne et vous êtes fidèle à vous-même et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Peut-être pensez-vous que cette personne est fidèle, pour moi, elle ne l'est pas. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Il y a une autre personne là qui arrive à vous, soit c'est une femme, soit c'est un homme avec une polarité féminine, soit peu importe. En tout cas, c'est une personne qui est sincère, qui est fidèle par rapport à ce qu'elle désire, par rapport à ce qu'elle veut, d'accord? Et on vous dit qu'avec cette personne, les choses vont durer, d'accord? Il y a des énergies tierces, mais pour moi, ces énergies tierces sont autour de vous. Donc, c'est soit vous qui avez une autre personne dans le cœur, soit il y a d'autres énergies autour de vous, d'accord? On vous dit qu'il faut vous reconnecter à la joie, ouvrir votre esprit, peut-être aller voir ailleurs. Vous avez peut-être rencontré la bonne personne lors d'un voyage, d'accord? On vous dit que vous avez besoin de beaucoup travailler sur vous, sur le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, pas d'avoir confiance en cette personne. Pour ce faire, qu'il faut vous prendre du temps pour vous, vous libérer peut-être d'une blessure de rejet, de trahison comme on l'a vu avant, de colère, de frustration, tout ça, et que vous allez enfin comprendre certaines choses. Il y a des conflits autres qui vont s'éclairer. On vous dit que vous allez sortir d'un mental, d'accord? Peut-être d'une personne qui vous mettait trop dans le mental. Ça va être beaucoup plus léger parce que vous allez vous séparer de ces énergies-là, séparer de cette personne, séparer de ce, voilà, de ce carcan un peu. Et vous n'allez pas avoir peur, vous voyez, vous allez faire, voilà, vous allez aussi nettoyer ces peurs de l'inconnu ou du nouveau, ou de vous être trompé ou peu importe. Vous allez un peu vous laisser guider, lâcher prise, aller vers la guérison et la délivrance. C'est quand même positif au niveau sentimental. On va aller faire un petit tour avec nos flammes jumelles. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce tirage qui est super long, mais c'est pas grave. Et puis, je vais aller faire des cartes au niveau des flammes jumelles, au niveau sentimental. Ciao, ciao. Alors pour les flammes jumelles, pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, de lien d'âme, vraiment, on a un lien d'âme, c'est mon autre, je le sais, je le sens, je le sais. Quand t'es mal, à l'autre bout de la terre, quand tu pleures, pendant des heures. Tiens, ça c'est vous. Vous êtes dans la peur. Peur de quoi? Peur que l'autre ne revienne pas. Vous avez encore des peurs. Hein. Alors peut-être que vous êtes encore en doute par rapport à cette relation, d'accord? En tout cas, vous, il y a des peurs de votre côté. Ça peut être des peurs aussi au niveau professionnel. C'est pas forcément lié à votre autre. Il y a des peurs à l'intérieur de vous, d'accord? C'est comme si vous ne sentiez plus l'attraction de votre autre, comme si vous sentiez qu'il s'éloignait votre autre, ok? D'accord. Alors, est-ce que vous... D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le voyage, ouais. Vous avez peut-être envie, vous aussi, de bouger vers quelqu'un de nouveau. Vous en avez peut-être marre d'attendre votre autre, là, dans ce groupe. Vous avez peur peut-être que ce soit pas le bon, peur de vous être trompé, peur que ce soit un faux jumeau. Il y a un peu des doutes, vous ne sentez plus cette attraction, ce lien comme avant. Vous avez envie de bouger dans vos énergies. Bon, ok, votre autre, il en est où, lui? Ah, votre autre, il pense au rapprochement, du coup. Il voudrait se rapprocher de vous. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour communiquer, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Toi, il pense aux retrouvailles, votre autre, hein, par contre. Hein. Ouais. Lui, il est dans l'amour, les retrouvailles, il veut se rapprocher de vous. Alors vous, soit vous avez envie d'aller voir ailleurs, soit vous avez envie d'aller vers lui et de parler, quoi, vous voyez, ouais.
il y a encore des énergies tierces par rapport à votre autre. Encore et toujours. Alors, il a toujours envie, mais il y a toujours des énergies tierces. Donc, ça patine un peu, hein, forcément. Hein. Compliqué, hein, ouais. Vous êtes en pleine transmutation au niveau de votre lien. Vous êtes en train de transmuter ces énergies un petit peu négatives, là, qui ne vous correspondent pas, pour aller vers quelque chose qui ne vous correspond plus. Et pour moi, c'est l'un comme l'autre, hein, au niveau des flammes jumelles. Hein. D'abord, vous. Je ne sais pas pourquoi, je ressens plus vous. Vous êtes en train de transmuter tout le négatif, là, en positif. Ok, d'accord, bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les flammes jumelles? J'aimerais qu'une seule carte. Vous, là, dans votre parcours de flammes jumelles, vous en êtes où, vous, là? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont une personne dans leur cœur, un lien d'âme. Ah, c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences, d'accord? Alors bon, mine de rien, vous avez peut-être des peurs, mais vous épousez ces différences, vous savez, vous l'avez reconnu, vous savez que c'était lui, que c'est lui, même s'il y a peut-être des peurs, des doutes. Vous avez envie d'être réunis à lui, hein, de toute façon. Hein. Et alors lui, il en est où, là, lui, dans son parcours de flamme jumelle, là? Les énergies christiques. Bah, lui, il est en train de se connecter à la source, mais il y a encore des énergies tierces. Alors, est-ce que ces énergies tierces sont les énergies christiques? Je ne pense pas. Il aura envie que vous vous reposiez sur lui. Mais bon, il y a quand même des choses qui bloquent, parce que sinon, pour le coup, il serait là. Ouais, le temps vous accompagne. Ouais. Il y a toujours cette notion de temps, là. De temps. Ouais. Bon. Bon, on va aller voir clairement. Il est où mon oracle? Voilà. Il n'est pas fini, hein, je vous demande d'être indulgent. Puis en plus, c'est vraiment une ébauche. Qu'est-ce qui bloque votre autre là? Oh là là, la foudre, ouais. Ouais. Quelque chose qui s'est cassé, qui s'est détruit là pour votre autre. Peut-être le fait que ce soit cassé, détruit. Qu'est-ce qui bloque? Le chakra sacré. Il a des blocages au niveau du chakra sacré aussi. Ouais. Ouais. Ouh là 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 là. Ouais. Ouais. La clé, ce serait la tendresse. Et l'oiseau, la communication. Mais c'est ça, c'est communiquer qui le bloque. Par rapport à votre relation qui s'est brisée, cassée. Il aura envie de tendresse ou de douceur, vous voyez. On vous dit qu'il a la clé. Ouais, le serpent. Ouais, c'est l'ouroboros qui se tourne, qui se touche la queue, hein, qui se mange la queue hein, par rapport à votre autre. Hein. Il est un peu là, voilà. Il sait qu'il faudrait qu'il vienne vers vous, mais il y a des choses qui ont été cassées, brisées. Il n'arrive pas à reconstruire. Ouais, son chakra sacré, les chakras du bas, il a du mal à être aussi ancré, posé un peu. Quand on vous dit qu'il a la clé pour communiquer, pour vous apporter de la douceur, de la tendresse, mais il tourne en boucle. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, il y a des énergies tierces, son cœur est emprisonné. Ouais. Bon, je suis désolée, mes loulous, hein, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais pour l'instant, c'est bloqué encore hein, pour votre autre. Hein. Et pourtant, vous, alors peut-être c'est pour ça que vous dites, je sais que c'est mon autre, mais je vais quand même peut-être vers une autre personne. Parce qu'à un moment, j'en ai marre d'attendre. Vous faites un choix de cœur et de vous écouter vous d'abord. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça pour certains. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a quand même plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les coms. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et puis on se retrouve pour les énergies de mercredi, jeudi. Bisous, bisous. Ciao.